Mon argent! Ton argent? Je te dois de l'argent. Et à partir du moment où ton papa me doit là, c'est que toi tu me dois. Tu as compris? Il refuse de payer mon argent et en plus il me vit. Pourquoi? Allô Pamela? Nous n'avons plus rien à nous dire. Tu sais dans quel trou se trouve ta mère? Je n'ai pas à te répondre. Je te pose la question une dernière fois. Où se trouve ta mère? Poursuis-moi où tu veux, je n'en ai rien à foutre. Mais je ne pose aucune lettre sur ton bureau. Yes, c'est fait. Qu'est-ce qui est fait? Allez, viens. Viens que je te félicite. La société BRCSA vient d'être judiciairement liquidée. BRCSA a été juridiquement liquidée. Cette société, j'ai aidé à la construire avec mes propres mains. Ouais. Je compte garder dans la société Xavier et Maxime. Maxime. Xavier pour le poste de directeur général et Maxime pour le poste de gestionnaire des ressources humaines. J'ai souvent envie de monter sur les toits et crier mon bonheur. Oh, oh, oh. Et je me retiens simplement par la peur que tout peut changer. Du jour au lendemain, du jour au lendemain. Sans nombre, et sur mon chemin, rien que des ombres, je me donne de l'espoir que tout peut changer du jour au lendemain, du jour au lendemain. La vie. Oui, allô, calme-toi aussi. Depuis le matin, tu ne m'as même pas fait signe. Ah oui, oui, j'étais sorti. Tu sais une chose? La BRCSA a été liquidée judiciairement. Oui. Elle a été reprise par M. Gilberto, sous le nom de la générale du bâtiment. Ce matin, M. Gilberto m'a reçu. Oui, 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 il m'a reçu. Il me propose d'être le directeur général de la nouvelle société. Là, oui, oui, bien sûr, la générale du bâtiment. Moi, le DG. Mais oui! Alors! C'est ça. Mais il faut que je demande ton avis, toi aussi. Ah bon? Non, je ne peux pas accepter ça, ton avis. D'accepter. Merci, ma femme. Merci, qui est tout pour moi. Autre chose. Maxime, c'est lui le directeur des ressources humaines de la nouvelle société. Directeur des ressources humaines, chef du personnel. Voilà, simplement. Mais c'est de la foutaise. Tu contribues à me mettre à la porte de ma société. Tu veux m'embaucher comme si tu volais au secours d'un misérable.
Non, je veux que tu sortes de ma maison. Sors d'ici, Gilberto. Écoute, je t'avais prévenu de ce qui pouvait t'arriver. Et en plus, si je suis là, c'est parce que je t'ai toujours apporté mon aide. Non, mais c'est parce que tu avais ton idée. Tu avais ton idée bien dans la tête. C'est ça. La preuve, tu es aujourd'hui créancier majoritaire de la société. Quoi? Et tout de suite, la liquidation judiciaire est venue me déposséder de tout. Mais voilà la réalité. Si les chefs du personnel et moi je suis DG, c'est moi qui le commande. La roue tourne. C'est ça la vie. Ouais. Tes prières ont été exaucées. Oui. En tout cas, bon, comme je te connais, tu vas venir, action de grâce, il n'y a pas de problème. Reviens vite seulement. Merci. Allez, salut tout le monde là-bas. Merci. Voilà, bisous. Voilà. Est-ce que tu ne serais pas derrière tout ce qui m'arrive maintenant, là, Gilberto? Tu vois, c'est mon tour de traverser le désert, maintenant. Alors, je vais le traverser. Mais sache une chose, je ne vais jamais baisser les bras. Jamais. Et cette société que tu es si heureux de m'arracher aujourd'hui, je la reprendrai demain. Crois-moi. Si j'avais su que tu réagirais comme ça, tu ne serais jamais venu. Et il y a autre chose. Si je suis actionnaire, créancier majoritaire de la société, c'est parce que toi, tu as toujours demandé mon aide. Et la loi est là. Je ne l'ai pas écrite. Si je n'avais pas repris la société, quelqu'un d'autre pourrait la reprendre. Et ça serait pire. Sors d'ici. J'attends ta réponse. Sors de chez moi. Je t'ai dit de sortir. Et fous le camp. Sinon, je ne répondrai plus de rien. Oh, Maxime, nous laissons la colère t'emporter. Non, la foutaise a trop duré. Sors de chez moi. Sinon, je t'enfile une dans la figure. Sors de chez moi, je te dis. Tu oserais me taper? Sors de chez moi. Non, sors. Non. Arrête. Regardez-moi ce délinquant là. Oh. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais il mérite ce qui lui arrive, ce fils de pute. Il provoque la chute de ma société. Il la rachète. Et il ose me proposer une embauche dans ma société. Quoi? J'ai de la dignité, moi. Mais si jamais je rencontre ce fils de chien sur mon chemin, je l'envoie balader en enfer, crois-moi. Je crois que tu devrais accepter de travailler pour M. Gilberto. Qui? Moi? Tu es sûr que ça va ce matin? Tu n'es pas le seul à souffrir de ce qui nous arrive. Si nous replions sur nos remords et colère, nous perdrons toujours davantage. Écoute, en travaillant pour M. Gilberto, tu t'occuperas le temps de trouver mieux. Peut-être qu'un jour tu pourras lui racheter la société. Tout est possible. Tu dois délirer. Je pense que non, je pense qu'il vaut plutôt mieux que tu me laisses prendre tranquillement mon thé.
Monsieur Gilberto n'a pas de connaissances en domaine du BTP. S'il ose venir te voir, c'est parce qu'il sait que tu as de l'expérience qu'il lui faut pour faire fonctionner sa société. Quelle autre occasion trouveras-tu pour avoir des parts sociales dans ce empire décent? En acceptant de travailler pour M. Gilberto, tu seras le centre névralgique de la société. Aucune décision importante ne peut être prise à ton insu. Et tes contacts dans le domaine. Tu crois qu'il n'intéresse pas M. Gilberto? Ne te laisse pas guider par tes sentiments. Appelle M. Gilberto. Tu ne vas pas le regretter. Je veux tout changer dans cette société. Tu as raison. Change tout, surtout dans le bureau de Maxime. Bon, je verrai bien. Bon, on n'entend plus que les autres pour commencer. Hein? Puis... Oui. Ah. Je suis étonné de te voir ici. Comment tu vas? Je peux te parler seul, Gilberto, s'il te plaît. Une minute. Ah, attends. Viens que je te présente aux gens que tu connais déjà. Allez, vas-y. Oh, toi aussi. Je suis content que tu aies changé d'avis. Maxime est celui que je propose au poste de directeur des ressources humaines de la société. Cédric, c'est l'avocat de la société, chargé des ressources et des affaires juridiques de la société. Et Xavier, le nouveau directeur général. C'est une plaisanterie. Des traîtres comme ça. Maman. Quoi? Je viens de te dire que Maxime a refusé de travailler avec Gilberto. Et toi, tu ne dis rien. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Maxime Théré, je ne veux plus en entendre parler. Un point, c'est tout. Que penses-tu de ce qui va devenir maintenant? Qui ça? Mais Maxime, maman, arrête de faire sciemment, s'il te plaît. Écoute, Robert. Ton père, je ne veux plus en entendre parler. Tu peux retenir ça. Quoi? Il te fait déjà pitié? Gün dolandı dalı taşı, dinmiyor gözümün yaşı. Ah, gelin eyle, tez günde ayırdı felek. Eyle suna gelin eyle. Suna gelin, tez mektup yaz bana gelin.
Gittiğin yer bana olaydı, yattığın yer kana olaydı. Ay, ay, ay. Gün dolandı dağı taşı, dinmiyor gözümün yaşı. Gün dolandı dağı taşı, dinmiyor gözümün yaşı. Maman, c'est vrai que ce n'est pas un homme juste, mais c'est quand même ton mari, que tu le veuilles ou pas. Non. Aux yeux de la loi, il est ton père. Mais moi, il n'est plus déjà mon mari. Robert, je t'aime beaucoup. Hein? Et tu sais que je respecte tes décisions. Mais Maxime, je ne suis pas prête à aller souffrir avec lui. Tu peux comprendre ça? Regarde un peu. La banque nous accorde un crédit pour l'ouverture de la société. C'est pas génial ça? Si. Hein? Alors oublie Maxime et concentre-toi sur la société que nous devons créer. Il s'est mis lui-même dans ses propres problèmes. Il va trouver la solution. Je finis de lire le reste et tu m'accompagnes chez mon banquier pour les formalités. Ok? D'accord. Ah, Zami, je t'ai cherché dans ton bureau, je t'ai pas vu. Ça ne va pas? Non, ne t'inquiète pas, ça va. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux me le dire. Hein? Non, je te dis que tout va bien. Tu penses à Maxime? Ah vrai? Pourquoi tu dis ça? Mais ça, je lis dans tes yeux. Ou bien tu penses que tu ne seras pas à la hauteur de la tâche du directeur général que je t'ai donnée? Non, pas du tout. J'ai simplement eu un petit flottement. Tu sais, je connais très bien Maxime. Je sais qu'il est capable de tout. Mais contre toi, il ne peut rien. Mais n'hésite pas à me saisir chaque fois que tu te sentais menacé par lui. Bon, en fait, c'est le bureau de Maxime. L'occuper, ça me rappelle beaucoup de choses. Mais écoute, si le bureau te dérange, tu peux le changer. Hein? Ce n'est que le début. Je sais que ça va aller. Ça va aller. T'en fais pas. Tu vois, ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde est gentil avec lui. Même les gens qui l'ont offensé. C'est très simple. Nous n'avons pas tous à la place du cœur une pierre. Tu sais, même moi, il m'a fait tellement de mal, mais je ne pense toujours qu'à l'aider. Et ça, je ne me l'explique pas. Bon, je vais rassembler les nouveaux marchés, le dossier des nouveaux marchés là, pour la secrétaire. Oui. Ah, et puis je cours à notre premier dépouillement. Tu comprends? Bon. On se retrouve après. Après. En attendant, moi aussi, je vais faire un saut à la direction du fisc avec Cédric pour déposer les dossiers juridiques de la société. À tout à l'heure. Allez, bonne journée.
je me demande finalement si c'était le bon moment pour toi de le quitter. Ah ouais, parce que j'ai mal agi. Et le mal dont j'ai été victime de la part de Maxime. C'est rien ça? Robert, je ne retourne pas dans cette maison. J'ai pris ma décision et je l'assume. Mais je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas eu la vérité. Que la pire des choses qui me soit arrivée dans la vie. Toi, tu es une nausée pour moi. D'ailleurs, je n'attends plus. Je vais changer dès aujourd'hui le régime matrimonial et je demande le divorce. Et la vie là, tu l'avais aussi? En fait, tu veux tout me prendre. Mais tue-moi dans ce cas, tue-moi et qu'on en finisse. J'ai pas besoin de te tuer. Tu vas mourir à petit feu, sans parents ni sous, comme crèvent les pauvres. C'est ce que tu mérites, toi. Antuniram tarapanga, Antueto fiebam yam yem samba. La mama miti nebam sababye, Tuen wapama duni wadose. Balabam mon tuen.